comment ça va? Comment ça va, Alex? Comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour à James Wiseman notamment. Bien Et à sûr. tous les fans de basket. Et à toutes les raquettes qui pourraient être terrifiées dans les prochaines années. On Voilà. s'installe peinard en vous faisant la bise évidemment, ce sont les petits profils de draft. Vous le savez, ils sont arrivés sur la chaîne YouTube de Trash Talk chaque jour qui nous mène jusqu'au 18 novembre, jour de la draft 2020 qu'on va commenter en direct avec Alex, Bibi et Simon notamment. Et puis on vous propose un petit profil détaillé. On a déjà parlé plusieurs fois des jeunes qui devraient débarquer dans le haut de la draft 2020. Cette fois, on prend le temps chaque jour de rentrer un peu dans les détails. On a fait qui déjà, Alex? On a fait plutôt On du a secteur fait arrière. Hein. Anthony Edwards, l'arrière, le Dion Wade, hein, comme on l'avait mis, comme on l'avait décrit. Le Tanko Famoso. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Et on a fait Monsieur Lamelo, frère de Lonzo Ball. Tout à fait, deux joueurs sur Voilà. les secteurs plutôt Ah extérieurs. bah clairement. On est sur James Wiseman aujourd'hui. Là, je ne vous cache pas pour ceux qui découvriraient ce nom qu'on n'est pas tout à fait sur le poste de meneur. Pas tout à fait, non. Ou alors ça va faire grand, quoi. C'est ça, on est sur du beau bestiau. Et par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que comme on l'a mentionné dans le tout premier épisode avec Anthony Edwards, on est sur le troisième joueur du trident attendu sur le podium de cette draft 2020. Quand même. Attendu. Oui, tout à fait. Maintenant, on l'a dit déjà dans les deux premières vidéos, il n'est pas du tout exclu que voilà, c'est le top 3 potentiellement attendu. Maintenant, est-ce que ce sera vraiment le top 3 le soir de la draft? C'est ça. Avec toutes les rumeurs qu'on voit en ce moment, les idées de trade, les gens qui veulent monter, descendre et tout, enfin, cette soirée de draft promet d'être mouvementée, je pense. Exactement, le 18 novembre, il peut se passer plein de choses. Donc non, we don't know what's gonna happen, you know. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ça devrait être une soirée bien chargée. Vous le connaissez, le modèle habituel pour les profils de draft. On va le respecter cette fois-ci. Encore une fois, eh bien, d'abord, on fait le profil complet. Celui de James Wiseman, donc les qualités, les défauts, un petit peu la fiche profil, la lettre de motivation et le CV, comme on dit dans le jargon. Ensuite, on ira dans le labo, essayer de comparer James Wiseman à des joueurs actuels ou anciens auxquels il pourrait ressembler, quel pourrait être son rôle un petit peu en NBA. Et la dernière section, Alex? La dernière section, bah, c'est la projection justement dans la future draft en anticipation d'une éventuelle future mock draft. On vous dit où sera drafté, à quelle place et par qui sera drafté James Wiseman. Voilà. C'est acté, Voilà, c'est ça. exactement. Vous aurez la vérité sur cette chaîne, nom de Dieu. Concept de pronostic, c'est mort, c'est fini ce truc. Exactement, c'est surfait, vous en faites ce que vous voulez. James Wiseman, donc on va en parler en long et en large. On l'a dit, le modèle, il ne bouge pas. Et donc on commence tout de suite avec le profil complet de l'intérieur qu'on a très peu vu, évidemment en NCAA cette saison. Beaucoup de choses à dire là-dessus, Alex, pour ceux qui ne le savent pas. C'est clair qu'on l'a très peu vu. Il a joué quoi avec sa fac de Memphis? Là, il En a match. joué 3 matchs, c'est Ouais. ça, hein? Ouais. Donc on l'avait vu un peu avant, on a quelques images au lycée, on a vu, on a eu, on n'a pas du tout assez le temps de se faire une idée précise de ce joueur sur plein de secteurs, Mhm. sur plein de choses, notamment, moi je pense que, moi personnellement, j'aurais bien aimé pouvoir le voir sur une saison un peu plus complète en NCAA, notamment pour pouvoir juger réellement de ses qualités techniques, par exemple, Mhm. parce qu'il avait l'air d'avoir des flashs, mais est-ce que c'est juste des flashs ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être développé sur le long terme? Par contre, il y a une chose qui est sûre, et ça, 3 matchs ou pas, c'est que là, on a l'athlète de la draft. On a Enfin, l'intérieur. On a l'intérieur athlète de la l'intérieur draft. athlète de la draft. Après, il y a Okongu, hein, qui est un sacré bestiau également. Ouais, mais Wiseman. Wiseman, on Mais a. Wiseman, ouais, t'avais mis dans le truc, là, t'as mis 2m13, 104 kilos. Mhm. C'est quoi son envergure à lui? Parce que là, pour le Non, coup, ça se voit. non, bien Là, sûr, les bras il a le côté sont... albatros, ouais, qui fait Ouais. on l'a tout de suite. Les gens l'ont vu, les gens ont vu, et c'est une habitude. Hein, on avait vu avec DeAndre Ayton, t'es bien placé pour le savoir. DeAndre Ayton, on en avait parlé évidemment dans les profils de draft d'il y a quelques années, hein, puisque c'était la draft de Luka Doncic, Trae Young, etc. Dès qu'on voit un intérieur développé au niveau musculaire, capable de courir comme une gazelle avec des longs bras, hashtag David Robinson. Tout de suite, le mot a été donné avec James Wiseman, Clairement. parce qu'on a vu un gars en plus, lui, Toi, tu commences gaucher. par le comparo, toi.
Ah non, pas encore. Oh là là. Non, c'était juste pour que les gens puissent évidemment se donner une idée. Ceux qui ont pas eu l'occasion de le regarder, allez évidemment vous faire des petites YouTube ou aussi des articles qui sont faits sur Wiseman. Il est clair que, comme tu le dis, on a un gros bestiau athlétique. On a un intérieur qui est capable de galoper, mais vraiment aussi vite que certains meneurs. Mobilité détente, il est impressionnant. C'est ça, qui a cette mobilité offensive et défensive qui peut le rendre complètement injouable. Il a cette petite papade gauche qui fait que certains se disent, comme tu l'as dit, on n'en a pas assez vu, mais ça veut dire quoi? Que c'est un joueur vraiment un pivot ou est-ce que c'est un pivot nouvelle génération technique? Est-ce qu'on est dans la veine de ce qu'on a pu voir avec des Karl Anthony Towns? Bon, c'est le max du max en termes techniques. Ou en même temps, est-ce qu'on a un petit joueur qui est capable de faire, je sais pas, par exemple du Miles Turner, c'est-à-dire j'ai un petit peu de shoot, mais je vais pas non plus en demander plus que ça. On va faire les comparos après, mais c'est pour donner une idée un petit peu du profil de ce joueur. Exactement. Donc ouais, les attributs physiques, il est grand, il est long, il a l'air puissant, costaud. Ensuite, les attributs athlétiques, mobilité, détente. Franchement, quand je dis mobilité, c'est d'avant en arrière en rim runner, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais même en latéral, on a vu sur le peu qu'on a pu voir, on a vu que ça bougeait bien en latéral. Ouais. Et du coup, on en arrive à un joueur qui, alors là, pour le coup, c'est compliqué d'évaluer réellement parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu jouer, comme on a dit en intro, mais quand même, on se dit, mais voilà le potentiel défensif de ouf. C'est ça, fait... Genre là, le potentiel défensif, il est sale. Très clairement, c'est quand tu parlais de mobilité à l'instant, les simples séquences actuelles de James Wiseman qui est switché sur le périmètre, qui se retrouve sur un petit et où il commence à plier les gambettes, c'est terrifiant. C'est assez terrifiant parce que tu as l'impression que du coup il peut vraiment verrouiller beaucoup de postes différents, ne pas avoir peur. Tu parlais de puissance, il a cet élément en effet de puissance. Tu sens qu'il a le genre de corps où quand tu le développes d'ici 2-3 ans, on va regarder, on va faire genre bon. En fait, physiquement, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec lui en termes de. On est vraiment sur des freaks athlétiques. Maintenant, puisqu'on fait aussi des qualités et des défauts, tout ce package, mais pas forcément avec l'état d'esprit d'un joueur hyper agressif, ça peut jouer contre lui. Ça lui a été souvent remarqué que c'est pas non plus le joueur le plus rentre-dedans qu'on peut voir dans les joueurs qui ont ce genre de package physique, ce genre de cadeau offert par la nature. Je suis d'accord. D'ailleurs, après, on pourrait presque dire que on a un peu l'impression que c'est possible qu'avec James Wiseman, tout se joue sur le mental. Mais absolument tout. Je veux dire, pour moi, ce mec-là, comme que tu viens de décrire, on pourrait même rajouter à la description de ton profil défensif le côté avec sa longueur de bras et sa détente en deuxième rideau, en aide et tout. Il peut être absolument terrifiant pour tout individu normalement constitué qui tenterait un drive dans sa raquette, quoi, tu vois, genre vraiment. Donc il peut vraiment défendre un peu tout type de jeu. Il peut switcher, il peut être sur le gros au poste, il peut contrôler la raquette avec ses longs bras, il devrait quand même faire des belles moissons au rebond, enfin, je veux dire, il peut vraiment contrôler, et donc c'est pour ça que je dis que c'est possible que tout se joue un peu dans le mental, parce que ce mec-là, clairement, si comme tu dis, il a un mental un peu friable, et qu'il lâche un peu des matchs, ou qu'il y a des fois il est pas concentré comme il faudrait et tout, bah il va nous énerver. Par contre, ce mec-là, dans le bon environnement, un peu concentré, waouh! Du côté de San Francisco, des trucs comme ça. Par exemple, au hasard. Ouais, bien sûr. Je n'ai pas cité de ville. On n'a pas cité les Golden State Warriors. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que mais vraiment, bien sûr. Avec ce genre de mec, si lui, il se donne la peine et qu'il a envie et que ça travaille bien mentalement, qu'il est dans le bon environnement, il n'y a absolument rien qui peut l'empêcher de devenir défenseur de l'année. Voilà. Non, bien sûr, et au grand minimum. Pour ponctuer un petit peu cet élément, notez-le, parce que évidemment, à force d'enchaîner les récaps sur la draft, j'ai pu tomber sur 2-3 pépites ici ou de là. Wiseman est le genre de joueur qui aurait laissé entendre le fait que ne pas être the guy tout de suite en arrivant en NBA et ne pas être la pièce numéro 1 la plus importante, c'est quelque chose qui lui va très bien. On est sur un joueur qui pense aussi et avant tout à être dans un bon collectif, à pas être forcément et ne pas être forcément. Alors oui, c'est trop bien, en effet, mais c'est aussi ce genre de joueur où parfois quand on est general manager, on se dit attends, ok, très bien. Je peux le prendre, mais est-ce que je peux avoir aussi des regrets parce qu'il y aura des joueurs
quand on regarde après, qui auront été nettement meilleurs, même au même poste. C'est-à-dire qu'on peut avoir un joueur très très bon collectivement, mais voilà, ne pas être étonné si c'est un garçon qui parfois montre un petit peu de timidité et qui demande du temps avant de se faire vraiment des muscles mentaux en NBA, quoi. Oui, voilà, est-ce que c'est de la timidité? T'as raison. Est-ce que c'est de la timidité, ce qui peut être embêtant dans pas mal de situations? À voir aussi comment s'exprime cette timidité. Bien sûr. T'as des timides qui sont des défenseurs absolument fabuleux. T'as des mecs qui sont pas forcément toujours hyper à l'aise ou hyper enchantés de devoir se taper régulièrement les médias et d'être la star de l'équipe et qui sont des défenseurs absolument fabuleux. Ça existe. David Robinson n'a jamais été un mec hyper expansif. Je dis pas que c'est un timide, hein, David Robinson, mais s'il y a un côté humble, il y a un côté, tu vois, genre, je suis pas forcément la star de l'équipe et c'est pas forcément un problème. Il y a quand même ça hein, chez David Robinson. Après, si James Wiseman atteint le potentiel offensif de David Robinson, attention. Non, bien sûr, moi, je bien suis sûr. vraiment plus axé sur la défense. Je dis pas qu'il sert à rien en attaque, hein, James Wiseman. On n'en a pas du tout parlé, mais pour moi, ce combo taille-poids-mobilité, déjà en rôle derrière un pic, Oui, non, qu'il soit relou, hein, tu vois, genre, déjà rien que ça en fait. C'est le plancher de Wiseman qui vraiment satisfait beaucoup d'équipes NBA aujourd'hui, c'est que tu sais déjà qu'il peut faire une carrière NBA assez longue dans un registre précis, et s'il l'étend un petit peu, ça peut devenir très intéressant. Juste pour ceux qui n'avaient pas forcément l'info, pourquoi est-ce qu'il peut jouer aussi en NCAA? Il était dans l'équipe de Memphis, où il y a d'ailleurs un autre pick de draft attendu, Precious Achiuwa. Il était entraîné par Penny Hardaway, et il y a eu des petites affaires autour de Beef, autour de Légal, où la NCAA est intervenue et a dit malheureusement, voilà, suspension, et donc il ne pouvait pas jouer. Il s'est entraîné à Miami, si je ne dis pas de bêtises, tout le reste de la saison NBA, de la saison NCAA, et le reste de l'année civile 2020. Donc vraiment bizarre. On avait déjà eu des cas comme ça où parfois c'est des joueurs blessés, on n'en voit pas assez. Beaucoup de gens s'étaient posé des questions sur Kyrie Irving quand il est arrivé en NBA parce qu'il avait joué qu'une dizaine de matchs avec Porter Jr., là, avec Duke. Michael Porter Jr. aussi, tout à fait. Donc Wiseman, là on est sur une suspension. C'est pas vraiment de l'ordre de la blessure, mais ça fait partie de son CV et de l'intrigue qu'il y a autour de lui. En tout cas, un des noms qui fait le plus buzzer autour de la NBA parce que, comme tu le dis, quand on fait le profil de Wiseman, on se dit si lui atteint son potentiel max, rideau terminé, rendez les billets. Défensivement, son potentiel est complètement ouf pour moi. Et offensivement, j'ai l'impression que son plancher, comme je disais à l'instant, là, son plancher, c'est DeAndre Jordan en attaque, tu vois. Ouais, c'est ça, on va y bien sur les comparos, mais ça va catcher des lobes et ça va prendre du rebond offensif. Lob catcher, tout à fait, rendre la balle. Ça va marquer de près, quoi. Ouais, kick out, etc. Hyper intéressant en tout cas aussi pour boucler là-dessus. On en parlait dans la vidéo, je crois, de Lamelo Ball d'Anthony Edwards. Il y a des entretiens en one-one disponibles sur YouTube avec Mike Schmitz. Mike Schmitz, c'est très bien, je recommande. Et James Wiseman notamment commence à parler des gars qui l'ont inspiré et des vidéos de qui il regarde. James Wiseman se bouffe du Moses Malone. Ça donne un peu une idée aussi du type de garçon que c'est. C'est-à-dire que c'est un gars qui dit non, il va pas forcément regarder du KD et du Giannis, etc. Il adore Anthony Davis, mais c'est aussi un garçon qui dit attends. Voyons voir des types comme Moses Malone qui ont été très très bons au rebond. Moi, des garçons de 19 ans qui regardent du Moses Malone en allant se coucher le soir, moi je valide totalement. Mais complètement. Et c'est dans ce sens-là. Moi je l'aime beaucoup. Hein. Je vais pas me cacher. J'aime beaucoup le rim runner. Je pense que c'est un vrai poste 5 fait pour la NBA moderne, même si à aujourd'hui on peut pas dire qu'il est vraiment un shoot à distance et tout, mais il pourra faire vraiment tellement d'autres trucs. Il peut être très intéressant dans la NBA moderne. Je suis allé me taper la vidéo dont tu parles avec Mike Schmidt et tout. J'aime bien comment il s'exprime. J'aime bien comment il présente les choses. Alors je suis d'accord, je te rejoins sur le côté qu'est-ce que ça donne au niveau mental, toughness, quoi, au niveau dureté, quoi. Au niveau est-ce que je suis mal alpha plus tard dans ma carrière ouais, ou au moins, genre, tu vois, sans être forcément le mal alpha, mais tu vois, des trucs qu'on aime bien chez les pivots comme ça, genre un truc qu'a Rudy Gobert en lui, un truc, tu vois, qu'avait Mutombo en lui, tu vois, ces pivots là qui sont... je vais pas les mettre dans les alphas dans le sens où offensivement, c'est pas sur eux que tu construis ton attaque. Par contre, c'est des piliers de ton équipe. Ouais, non, c'est des... Tu vois ce que je veux dire, la différence Ouais, tout à fait. Dans le sens où même si Wiseman ne devient pas un joueur complètement dingue en attaque,
avec son potentiel athlétique et physique, s'il a la dureté mentale qu'il faut, franchement, défensivement, Ça peut être très violent, ça tout peut à être fait. vraiment énorme. Allez vous faire donc quelques vidéos ou quelques articles sur James Wiseman pour vous donner une idée du profil. Nous, on va devoir enchaîner évidemment sur les comparos parce que là, on parlait de plein de joueurs. Lorsqu'on est sur un pivot avec ce plancher défensif, avec ses capacités offensives, on a mentionné plein de joueurs. Je fais un peu le listing. On a parlé de David Robinson, Max, magnifique. On a parlé de DeAndre Jordan, vraiment dans un registre très le pic DeAndre Jordan, très bon défensivement, incroyable athlète capable de tout faire. On parle aussi de Hassan Whiteside, aussi, puisqu'on était là sur des bêtes athlétiques avec ce manque forcément de mental et cette incapacité à être vraiment dominant tous les soirs. On a parfois des très grands soirs de Whiteside et ensuite le lendemain on se dit mais qu'est-ce qu'il fout dans une équipe avec un 5 majeur. Certains ont même parlé de Chris Bosh, potentiellement, avec cette espèce de papa de gauche qu'il est capable de développer techniquement, cette espèce de mobilité et fluidité qu'il est capable d'avoir. On est sur ce genre de range avec James Wiseman, c'est quand même assez élogieux quand même. Oh, ouais, c'est élogieux, ce qui est logique quand tu vois le freak athlétique que ça a l'air d'être. DeAndre Ayton aussi a été mentionné. J'aime beaucoup le comparo DeAndre Jordan, pour l'instant. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il colle bien. Je trouve que, après, c'est aussi un comparo que j'aime bien parce que on a tellement pas grand chose à voir visuellement pour se faire une idée de Wiseman. Donc moi, dans ce que j'en ai vu, les comptes, les deuxièmes rideaux, les catchs de lob et tout, il m'a tout de suite fait penser un peu à DeAndre Jordan. Après, ça se trouve, il va arriver en NBA et je vais me rendre compte qu'il a un handle et un shoot à 5 mètres et je vais dire, oh, c'est Chris Bosh en fait, tu vois. Bah, c'est pour ça. Voilà, mais je peux pas, pour l'instant, je peux pas. Donc pour l'instant, je suis plus sur du DeAndre Jordan, moi, à titre perso. Ouais, bah je te rejoins là-dessus. Le plancher, c'est clairement DeAndre Jordan et il peut faire cette carrière-là. Repensez au pic un peu DeAndre Jordan parce qu'on a souvent mis en avant Blake Griffin, Chris Paul, mais lorsqu'il était question de parler des très bons Clippers et ce qu'il y avait de terrifiant défensivement, c'est que DeAndre Jordan était le patron défensif de ces Clippers-là, était le gars de Team USA aussi à bien s'entendre avec ses coéquipiers. Enfin, je veux dire, DeAndre Jordan est un nom reconnu en NBA où il a été All-Star d'ailleurs, je crois, avec les Clippers. Oui. Si je dis pas de bêtises. Donc, ça peut être très bien. Maintenant, par rapport à cette comparaison avec Chris Bosh, c'est parce que il donne l'impression, Wiseman, lorsqu'il relâche un petit peu cette pression qu'il se met sur les épaules offensivement, que quand tu vois fin de shoot, jab step, fin de shoot, il prend le shoot à 5 mètres, main gauche, ça fait ficelle, et ensuite il spin ligne de fond et il va chercher le N1, tu te dis, ok, il y a... Quand est-ce qu'on a revu d'autres gauchers? On va pas le comparer à Zach Randolph, malheureusement, en gaucher, parce que c'est pas tout à fait le même profil. Le même physique. C'est ça. Mais Chris Bosh avait ce côté très tôt en NBA. On le voyait à Toronto. On se disait, putain, il peut tout faire, en fait, si on lui donne la balle en main. C'est vrai. Non, mais il a des... Je te dis, il a montré vraiment des flashs offensifs où vraiment, moi, j'étais assez ébloui. Maintenant, voilà, comme on l'a dit là dans la vidéo, genre, compliqué de vraiment juger son potentiel offensif. Moi, j'ai quasiment zéro doute sur son potentiel défensif, si ce n'est que le côté mental peut lui jouer des tours. Mais je pense vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est un joueur où, dans sa tête, c'est là que ça se joue. Sa carrière se joue là, pour moi. S'il trouve le bon environnement et la bonne énergie, le bon rythme et tout, franchement, il fera une carrière. Non, bien sûr, il peut faire un truc énorme. Maintenant, il y a une énorme question, évidemment, autour de Wiseman, et celle-là, il faut qu'on la pose, évidemment, maintenant, avant de se pencher sur les projections dans la draft. C'est NBA moderne avec ce genre de jeu. C'est-à-dire qu'on est sur un pivot qui pose tout de suite la question suivante. Est-ce qu'un joueur comme ça peut atteindre son potentiel max quand on voit comment la NBA moderne fonctionne? Évidemment, on voit des pivots qui sont capables d'exceller, on a vu dans différents types de profils, à la Jokic, à la Embiid, à la Towns, à la Adebayo, etc. Mais dans ce genre de profil, on vient de comparer à DeAndre Jordan, on vient de dire David Robinson, bon, on était à une autre ère. Est-ce que une franchise qui peut lui filer quelque part des clés en attaque, on peut voir ce potentiel max? Ou alors, parce que la NBA moderne donne surtout les ballons sur les postes extérieurs 1, 2, 3, et ben on est sur un joueur de complément plus qu'autre chose.
De joueur de complément, t'es peut-être un peu dur. Non, mais je pose la question. Je Non, pose mais la question parce que c'est une question qui a été posée par beaucoup de franchises, Alex. J'avoue, je la comprends. Joueur de complément, moi je dis non. Pour moi, c'est un rôle, tu vois, un rôle important à la Rudy Gobert dans le Jazz, à la Bam Adebayo dans le Heat, c'est déjà pas mal ces deux exemples-là, hein, tu vois, mais Mhm. tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est un joueur ultra important mentalement, physiquement, défensivement dans ton équipe, mais c'est peut-être pas ton option 1 en attaque. Mhm. Voilà, pour moi, le profil qu'il a. Pour moi, c'est un joueur potentiellement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec du potentiel de défenseur de l'année, avec du potentiel d'être, d'être dans les highlights et tout très souvent, de faire le show aussi sur des gros dunks ou des gros contres. Il aura la mobilité nécessaire pour tenir sur le terrain, même face à des équipes un petit peu small ballisées. Mhm. Non, je sais pas si tu lui files les clés d'une franchise à cause de l'attaque là tout de suite. Peut-être qu'on aura des surprises dans le futur. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si tu as déjà un secteur externe qui tient un peu la route ou sur lequel tu as envie de miser, tu rajoutes ça dans ta raquette, t'as plus la même équipe pour moi. Non, bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il n'y a pas beaucoup d'équivalents de lui en fait dans la NBA actuelle capable de être aussi mobile et de donner autant de promesses défensives. Ouais, non, c'est sûr. Un des points qui a été mentionné dans son profil et dans ses comparos, et ça peut lui jouer des tours lors de son début de carrière, et pareil, on parlait de débloquer son potentiel max, c'est qu'un joueur comme Adebayo, on l'a vu tout de suite bien formé au bon endroit et avec la bonne approche de jeu. Il est passé par Kentucky, il est passé ensuite par Spoelstra. On a tout de suite un joueur qui lit bien le jeu, reconnaît bien les mouvements et sait comment anticiper les actions. Wiseman, on n'est pas tout à fait sur le type de lecture suivant. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'attend pas un nouveau Nikola Jokic, hein, ça arrive tous les 10 ans. Par contre, ça peut lui jouer des tours. Il n'a pas encore, quand on lui donne la balle en main, et c'est un cas commun en NBA, hein, on lui donne la balle en main en tête de raquette et on a plein de joueurs qui bougent. Parfois, ça peut être un peu le bordel dans sa tête parce qu'il ne va pas voir forcément les joueurs qui passent en backdoor, comment relâcher le ballon au bon moment, faire un écran, anticiper ce genre de play. On est sur un joueur tellement brut, avec un peu ce côté pépite et diamant, que dans ses comparos avec les grands pivots aussi, tu parlais là par exemple d'Adebayo, on a même parlé de Miles Turner, ça débloque aussi en 2020 le potentiel d'un joueur quand il est capable vraiment d'être all-around et donc d'avoir ce jeu de passe. Bien sûr. Non, mais c'est clair que Adebayo est limite une exception hein, dans la NBA actuelle. Hein. C'est un des très bons pivots passeurs de la NBA actuelle. Hein. Mhm. Il y en a plein d'autres qui savent pas faire ça. Hein. Bien sûr. Adebayo, c'est vraiment le freak formé à la Heat. C'est vraiment impeccable. Je souhaite à Wiseman de tomber dans un environnement aussi favorable que celui d'Adebayo. C'est ça. Avec des coachs, avec un coach, un GM, des coéquipiers qui lui font confiance. Enfin, tu vois, genre. Bien sûr. Bah, ça va être toute la question. On ne peut que lui souhaiter ça. Et bah c'est justement la question, et c'est cette dernière section. Quelle place à la draft pour James Wiseman? Comme on l'a dit, on est sur les places 1, 2, 3. Ça peut chuter grand maximum en 5 chez les Cavs. Mais Alex, laissons Cleveland de côté, j'ai envie de dire. Focus sur le top 3. Ça sortirait du top 3 pour moi. Moi, je serais surpris que ça sorte du top 3. C'est un scandale s'il sort du top 3. Enfin, je veux dire, déjà, il y a les Hornets en 3. À quel moment, sur quelle planète, les Hornets ne prennent pas Wiseman s'il est dispo? C'est tout à fait, c'est leur pépite. Et la question, comme on l'a dit dans le Daily Draft Recap de la veille, les Hornets pourraient pusher pour avoir le premier choix de la draft et se sécuriser Wiseman. Parce qu'il y a la menace Golden State en 2. Exactement. Il y a la menace Golden State en 2 et il y a des menaces de genre les Wolves qui trade down et tu te retrouves avec une équipe en 1, tu sais pas ce qu'elle va faire et ça se trouve, hop, cette équipe, elle prend Wiseman en fait. Tu vois, tout à fait. Pour ça. Donc ça, je suis d'accord. Et puis évidemment, la menace Warriors en 2. Hein. Franchement, chouf. James Wiseman chez les Warriors, je veux bien voir. En fait, on va le dire comme les Warriors ont le pick 2, on va le dire pour chaque gros drafté. Tous les picks, bien sûr. Mais concrètement, t'arrives en NBA, t'as 19 ans, t'as des qualités athlétiques de malade et t'as du potentiel, bah ouais, les Warriors, c'est bien quoi pour se développer. Bien quoi. sûr. Surtout qu'à ce poste-là, ils peuvent. C'est ce que j'allais dire. Titulaire direct. No disrespect envers Kevin Looney et Marquise Chris, mais bon, temps mort. Demain matin, il y a James Wiseman qui débarque. C'est le meilleur pivot des Warriors. Et donc, quand tu ajoutes James Wiseman à Draymond Green, Stephen Curry
et Klay Thompson, avec des petits ajustements sur les côtés, ça peut être très très fort. En l'état, vraiment, au moment où on parle, c'est vraiment à Golden State de, entre guillemets, perdre ce pic. C'est-à-dire il faudrait que Minnesota craque et balance son premier choix de draft avec une offre vraiment très très séduisante des Hornets pour que Charlotte puisse passer au-dessus de Golden State et récupérer Wiseman. Mais en l'état, j'ai le sentiment là de tout ce qu'on lit et ce qu'on entend qu'on est plus sur 70-75% de chances que Golden State pique James Wiseman. Maintenant, tout peut se passer en une semaine. Il peut y avoir aussi des belles propositions de transfert qui sont faites pour que les Warriors aient un joueur plus d'expérience. Wiseman à Golden State, comme tu le disais, c'est intéressant. C'est le genre d'environnement idéal pour qu'il puisse débloquer son potentiel max. Est-ce que c'est justement le genre d'apport, je pose la question parce qu'il y a des fans de Golden State qui se la posent, qui peut leur permettre quand même de dire ouais les gars, on n'a peut-être pas fait de transfert le soir de la draft, mais on a Wiseman dans la raquette, on est et on reste candidat pour le titre la saison suivante. Si tu débarques avec une équipe, en fait après ça dépendra aussi du potentiel réel et puis de ce que donne Wiseman sur le terrain, mais à partir du moment où tu débarques avec une équipe dans ton 5 majeur, il y a Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green déjà. T'es une équipe sérieuse. Donc après, moi je comprends la volonté des Warriors de vouloir rajouter un potentiel plutôt défensif à ce 5. Wiseman se pose là. Est-ce que c'est Wiseman qui fait d'eux un candidat au titre ? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le socle pour être candidat au titre, il est réel. On a des mecs qui ont déjà gagné 3 bagues ensemble. Tu mets Wiggins là-dedans, on sait très bien que Wiggins, c'est un environnement qui va lui être favorable, il va être mis en confiance, et on sait le potentiel quand même de Wiggins. Je veux dire, on n'en parle même pas, mais bon, ça se trouve, ils vont le trader, hein, tu vois, je parle de lui aujourd'hui, mais ça se trouve d'ici que cette vidéo soit uploadée sur YouTube, le mec sera tradé, mais... malheureusement, à cause du moratorium, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vois ce que je veux dire. La rumeur sera peut-être là. En tout cas, les Warriors ont de multiples solutions, c'est à eux de faire des choix. Si les Hornets montent en 1 et leur squeeze le Wiseman, bah, ils iront se rabattre, mais on sent bien que on a parlé d'Anthony Edwards et de la Melo Ball. Je dis pas que ça intéresse pas les Warriors, hein, ce genre de joueurs à fort potentiel. Hein. Au contraire, même je pense que ça peut les intéresser. Mais à l'instant T, tout de suite, ça fit moins bien. Wiseman, non, comme on l'a dit, quoi, il y a un spot pour lui, quoi. Demain, il débarque chez les Warriors et tu sais que voilà, c'est parti et qu'il y aura la hype et que l'environnement voudra absolument le couver et Draymond en fera de lui sa pièce maîtresse pour lui transmettre tous les éléments possibles et qu'il devienne vraiment un chien de garde et qu'il puisse prendre la suite chez les Warriors. Ça, c'est sûr et certain au niveau du potentiel. Maintenant, attention en effet à Charlotte. Il y a ce sentiment que les Hornets veulent absolument tout faire pour essayer de le récupérer. Beaucoup de jeux de communication qui ont lieu en ce moment. Évidemment, vous le voyez au quotidien, c'est-à-dire que les Warriors disent on aime bien Avdija, on aime bien la Melo Ball, on aime bien Anthony Edwards. Ils aiment bien tout le monde. Et donc forcément, certains se demandent si c'est pour essayer de faire monter les offres de transfert des autres franchises ou bien aussi couver le fait que du côté de Golden State, en fait, ils ont vu un workout de Wiseman, ils ont fait ok les gars, juste... Chut, je veux rien savoir. Il faut absolument qu'ils soient là en 2. En plus, Minnesota, ils sont déjà planqués au niveau du poste de pivot. Donc, ne dites rien. Dites à quel point Avdija c'est formidable et à quel point Edwards est un incroyable talent. C'est fort probable. Par contre, du côté de Charlotte, il y a moyen de claquer des dents parce qu'ils ont, eux, mentionné le fait de pouvoir prendre Onyeka Okongwu en 3e choix de la draft. Ça semble très très haut. Si la draft a lieu donc le 18 novembre et que les Hornets ne peuvent pas avoir Wiseman, je pense que ça va beaucoup grincer des dents en Caroline du Nord. C'est la vie. C'est à eux de faire le nécessaire. Dans ce cas-là, si c'est vraiment ça leur plan aux Hornets, bah mec, Michael, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein, tu décroches ton téléphone et t'appelles Gerson Rosas, c'est ça, hein, c'est Gerson Rosas. Bien sûr. Ouais. T'appelles Gerson Rosas et tu fais bon, écoute gros. Comment on peut faire là ? Bah c'est moi, justement le pick la 3, toi t'as le pick 1. Ah, c'est la question que j'allais poser. Je te mets un petit je sais pas quoi là. Bah j'allais te faire la proposition, c'est qu'en fait la proposition qui a eu lieu et évidemment les gens qui nous regardent ou écoutent et Alex, je veux bien ta réponse là-dessus. Le potentiel trade qui a été mentionné, ce serait donc que les Hornets envoient leur pick 3, leur pick 32 et Miles Bridges pour obtenir le pick 1, Jacob Evans
et Omari Spellman. C'est-à-dire donc que les Wolves récupéraient ce pick 3 là, ce qui leur permettrait d'avoir quand même un très bon joueur entre LaMelo Ball et Anthony Edwards, d'avoir ce pick 32 que tu marchandes comme tu veux, d'avoir surtout Miles Bridges qui peut se ramener sur les ailes de Minnesota, et en même temps pour les Hornets, tu passes au-dessus de Golden State et tu t'assures Wiseman. Est-ce que ce trade-là, c'est quelque chose, toi, sur lequel tu l'envisagerais ou pas ? Ouais, je l'envisage complètement. Si vraiment les Hornets, ils sont sûrs de leur coup, et que les scouts, les gens du staff, ils ont dit non, mais attends, c'est clairement le profil qu'il nous faut, on a déjà notre ligne dans le bac court et tout, enfin, on a bien vu la saison dernière, c'est quand même été un vrai point faible des Hornets, la raquette. On va pas se cacher. Devonte Graham, il a eu beau envoyer une saison de fou et tout, il s'est passé des choses très intéressantes sur le secteur extérieur des Hornets. Par contre, dans la raquette, c'était compliqué quand même. Donc moi, je pourrais comprendre ça. Et donc, est-ce que tu prends le risque de laisser 2 équipes draftées devant toi et donc de te faire piquer ton gars, ou est-ce que tu dois filer... Franchement, ça va. En gros, tu me dis qu'il faut filer le pick 3 et Miles Bridges, quoi. Bon... Pourquoi pas, franchement, bien c'est sûr. pas si cher payé. En fait, si vraiment ça c'est faisable, je ne trouve pas ça si cher payé pour t'assurer le joueur que tu veux. Je suis d'accord. Il y a 2 camps qui s'opposent. C'est qu'il y a des fans des Hornets avec qui on avait pu discuter qui disent non, Miles Bridges il fait partie de la reconstruction. Je comprends, etc. Mais Miles Bridges en l'état, il n'a pas montré qu'il pouvait faire partie du top 15-20 des meilleurs ailiers de la NBA. Après, ravi de voir s'il peut nous prouver le contraire. Du côté de Minnesota, demande plus, frérot. Demande beaucoup plus. Moi, j'ai l'impression que vraiment un premier choix de draft, même avec toute l'incertitude, et on a dit qu'il n'y avait pas de consensus au niveau du premier choix, quand même, on parle d'un premier pick de draft. Tu vas pas non plus lâcher juste le 3 et Miles Bridges, demande plus. Le 32, il y a le 32 si tu m'as bien dit ton enfant. Ouais, tout à fait, mais voilà, genre, vas-y. Ok. Mais non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je te dis, du point de vue Hornets, pour moi, si ce deal-là est faisable et que c'est vraiment James Wiseman sur lequel tu as acheté ton dévolu, il faut faire le trade. Parce que sinon, tu vas avoir un somme interdimensionnel là, si jamais en 1 les Wolves trade avec le Thunder, bon ils prennent Anthony Edwards ou un truc comme ça, en 2 les Wolves arrivent, nous on va prendre James Wiseman, voilà, t'es les Hornets, c'est terminé. T'étais à ça. Tu dois prendre LaMelo Ball T'étais à ça de prendre Wiseman. Tu dois prendre, puis du coup tu dois prendre LaMelo Ball ou non, tu montes en Congo ou au Congo, tu montes au Congo, la vache. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça. C'est haut en 3 quand même. Bien sûr, c'est très très haut. N'oubliez pas, juste perso pour boucler là-dessus, n'oubliez pas concernant James Wiseman qu'il y a la possibilité réelle que le premier pick de la draft 2020 sélectionné par les Wolves, ce soit James Wiseman. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de franchises qui vont être hyper intéressées, et au moment où il y a une casquette à enfoncer, celle qui est enfoncée par Wiseman, c'est celle des Wolves, et ensuite il y a un transfert. On le saura avant, de toute façon, on saura s'ils ont tradé. On peut le savoir après, hein. On peut le savoir après. Oui, tu peux avoir aussi des franchises qui disent genre non mais attendez, c'est pas possible, ils vont quand même pas accumuler Wiseman et Towns. Bah si en fait. Et là à ce moment-là, il peut y avoir des franchises qui disent bon, on avait eu qu'une semaine pour discuter dans cette intersaison de folie pour mettre en place un trade. Calmons-nous Gerson Rosas, reprenons les discussions et essayons de voir ce que tu veux. Bon, tu veux quoi du coup ? Tu veux Malik Monk en plus ? Tu veux un pick de la draft 2021 qui est très attendu, la draft 2021 ? Ça fait partie des discussions. Voilà. Mais clairement, côté Wolves, on en parlera quand on fera une mock draft, mais tu lâches pas ton premier pick de draft. Non. Nous sommes d'accord. Ça paraît bizarre. Nous sommes d'accord. Donc pour le moment, on le projette plus du côté de Golden State ou de Charlotte. Alex, je te laisse trancher en 10 secondes. Ça sort pas du podium. Ça enfonce quelle casquette, James Wiseman, le soir de la draft ? Warriors. Ouais, je suis d'accord. Warriors. Désolé Charlotte. Bon alors surprenez-nous, mais je pense que ça va finir aux Warriors. Surprenez-nous Charlotte. Exactement. Dites-nous où est-ce que vous voyez James Wiseman déjà concernant la draft 2020, où est-ce que vous voyez son potentiel maximum en NBA. Alex, moi si je dis pas de bêtises, on va se retrouver demain pour un nouveau profil de draft. Exactement, on enchaîne les petits jeunes. Et bien voilà, du coup on vous fait plein de bisous, on vous attend dans les commentaires, très bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt pour un nouveau profil de draft 2020. Des bisous. Ciao.